Bonjour à tous, bienvenue sur Motewise Learn French. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va donner un énorme coup de boost à votre français. On va laisser de côté les manuels scolaires rigides et on va apprendre à parler comme les vrais locaux. Léo, salut! Dis-moi, quand tu entends un étudiant utiliser uniquement oui, non, merci et ça va dans chaque phrase, tu en penses quoi? Salut Alice, c'est une excellente question. D'un côté, je trouve ça super parce qu'ils font l'effort de parler, c'est le plus important. Mais d'un autre côté, soyons honnêtes, ça fait un peu robot. Ça sonne comme un vieux CD de méthode de langue des années 90. Dans la vraie vie, dans les rues de Paris, de Lyon ou de Marseille, on utilise tout un tas d'alternatives pour rendre la conversation vivante, naturelle et authentique. Exactement. Si tu te contentes de ces 4 mots basiques, on te repère tout de suite comme un touriste. C'est dommage, surtout quand on sait qu'il existe des mots magiques très simples pour transformer ton niveau à l'oral. Aujourd'hui, on va vous donner 10 alternatives indispensables pour sonner comme un vrai natif en quelques minutes. Pas de grammaire complexe, pas de liste interminable, juste du vrai français quotidien. Léo, on commence par le premier ? Qu'est-ce qu'on dit à la place de oui ? Allez, c'est parti. Numéro 1. Quand tu es totalement d'accord avec quelqu'un, au lieu de dire un oui un peu plat, tu peux utiliser le mot carrément. Ça signifie complètement ou tout à fait. Par exemple, si Alice me demande Est-ce que tu veux un croissant? Je ne vais pas répondre oui. Je vais dire avec enthousiasme carrément. Ça montre de l'énergie, de la complicité et c'est super naturel. J'adore carrément. Ça donne tout de suite une autre dynamique à l'échange. Et pour rester dans l'accord enthousiaste, voici le numéro 2 qui fait fureur chez les jeunes et au travail. Grave. Alors attention, dans le dictionnaire, grave veut dire sérieux ou dangereux. Mais dans la rue, ça veut dire totalement. Si ton ami te dit « ce restaurant est incroyable », tu peux juste répondre « grave ». C'est court, c'est percutant et tu passes instantanément pour un local. C'est tellement vrai. Je crois que je dis grave au moins 20 fois par jour. C'est fou comme un petit mot peut changer toute l'attitude d'une phrase. Passons au numéro 3. Qu'est-ce qu'on répond quand quelqu'un nous dit merci? À l'école, on apprend de rien ou je vous en prie. C'est très poli, mais entre amis ou chez le commerçant du coin, c'est un peu trop formel. Les Français utilisent une expression ultra fluide. Pas de souci. Ça veut dire no worries. Le serveur t'apporte ton café, tu dis merci, il te répond pas de souci. C'est rapide, c'est moderne et ça détend tout de suite l'atmosphère. Oui, c'est devenu un automatisme absolu en France. Maintenant, numéro 4. Comment dire que quelque chose est génial, parfait ou super bien organisé? Le manuel dit « c'est très bien ». C'est correct, mais c'est un peu ennuyeux. Le vrai mot des natifs, c'est « nickel ». Oui, comme le métal. Si un pote te propose un plan, par exemple, on se retrouve devant le cinéma à 20h? Tu réponds juste « nickel ». Ça veut dire que c'est parfait, impeccable, que tout est carré. C'est un de mes mots préférés, je l'utilisais tout le temps. À l'inverse, pour le numéro 5, on va voir comment exprimer une légère déception, un manque d'enthousiasme, ou dire que quelque chose ne nous emballe pas trop. Au lieu de faire une grande phrase comme ⁇ ça ne m'intéresse pas vraiment ⁇ les Français font un bruit. Un petit mot magique. Bof. C'est le symbole du lâcher-prise français. On te demande ⁇ tu veux regarder ce film ?⁇ Tu fais une petite moue avec tes lèvres et tu dis ⁇ bof ⁇ Tout est dit sans aucun effort grammatical. Ah, le fameux bof national. Il faut absolument lever un peu les épaules en le disant, sinon ce n'est pas du vrai français. Allez, on enchaîne avec le numéro 6, essentiel pour rassurer quelqu'un. Au lieu de dire toute la formule « ne t'inquiète pas », qui est un peu longue et lourde à l'oral, on coupe tout simplement le mot en deux. On dit « t'inquiète ». C'est direct, c'est amical
et ça montre que tu maîtrises les codes de la conversation rapide. J'ai peur d'arriver en retard. T'inquiète, on t'attend. C'est d'une efficacité redoutable. Passons au numéro 7. Celui-ci sert à remplacer le mot « pourquoi » dans un contexte bien précis. Quand tu es surpris par ce que quelqu'un vient de dire et que tu veux exprimer de l'incompréhension, les natifs disent souvent « Comment ça ?» Ça ajoute un petit côté vivant et spontané. Si je te dis « Je ne peux pas venir à ta fête samedi », qui va me répondre avec surprise « Comment ça ?» C'est beaucoup plus naturel que de juste jeter un pourquoi un peu sec. C'est une nuance très importante. Le numéro 8 est un monstre de la langue française quotidienne. C'est l'expression que tu vas entendre absolument partout, dans les bureaux, à la télévision, dans la rue. Du coup. Alors là, préparez-vous, c'est une véritable addiction pour les Français. Ça remplace, par conséquent, ou donc. On l'utilise pour faire une transition ou donner une conclusion logique. Par exemple, le magasin était fermé, du coup, je suis rentrée. Si tu places un du coup naturellement dans ta phrase, les gens vont penser que tu as vécu en France pendant des années. C'est tellement vrai. C'est le tic de langage numéro 1 en France. Parfois, on l'utilise même sans raison, juste pour meubler. On passe au numéro 9. Quand tu es totalement d'accord avec le constat de quelqu'un, au lieu de dire « c'est vrai », tu peux lancer un vibrant « c'est clair ». Ça montre que la situation est évidente pour toi aussi. Quelqu'un se plaint de la météo. Quel temps horrible aujourd'hui. Tu réponds « c'est clair ». Ça montre une vraie connexion et une écoute active dans la conversation. Tout à fait. Et enfin, le numéro 10. C'est le moment de dire au revoir à tes amis ou à tes collègues en fin de journée. Oublie le grand au revoir formel qui met de la distance. Utilise plutôt l'expression à plus. C'est tout simplement la version courte de à plus tard. C'est chaleureux, c'est dynamique et ça montre que tu as hâte de revoir la personne. Et voilà, 10 outils incroyablement simples mais d'une puissance absolue pour effacer instantanément ce côté robot de manuel scolaire et adopter le rythme des vrais francophones. Si cet épisode vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Oui, et dites-nous également dans les commentaires quel est votre mot préféré parmi les 10 qu'on a vus aujourd'hui. On adore vous lire et échanger avec vous. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne Motwise Learn French et à activer la petite cloche pour ne rater aucun de nos prochains conseils pratiques. Rejoignez notre belle communauté. N'hésitez pas non plus à jeter un coup d'œil à notre autre chaîne, Motwise Learn English, si vous voulez inverser les rôles et voir Alice faire des erreurs en anglais. Ça vous redonnera confiance en vous à coup sûr. Et je me débrouille très bien d'abord. Prenez soin de vous, n'ayez jamais peur de faire des erreurs, amusez-vous avec la langue, utilisez carrément et nickel, et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À plus! À plus tout le monde. Ciao!